Bonjour, une seconde, on est en ligne. Voilà, bonjour, je m'appelle Moria Tunta. Bienvenue sur ma chaîne Ebenezer Training. Donc, sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité. Et si c'est un contenu qui vous plaît ou qui vous intéresse, n'hésitez pas, premièrement, à vous abonner, à partager et à aimer la vidéo. Ok, super. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet de sécurité. Je vais parler de comment installer un FortiGate, une VM FortiGate en passant par euh, une VM, bon, en passant par en passant par le VMware Workstation. Donc, comment installer une VM FortiGate en passant par VMware Workstation. C'est de ça que je vais parler. Et c'est ça facilite la tâche, au fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se procurer du matériel. Parce que le FortiGate en soi, c'est un équipement qui a été conçu par Fortinet, qui est le constructeur. Donc, le FortiGate, c'est un équipement de sécurité. On dirait en termes techniques, un firewall ou un pare-feu. Donc, comme je disais, il y a des gens qui ne peuvent pas s'en procurer et c'est pour cela, il y a une possibilité, peut-être pour ceux qui veulent pratiquer, faire des labs, mais qui ne peuvent pas acheter l'équipement. Donc, vous pouvez télécharger la VM FortiGate et l'installer en passant par une VMware Workstation, soit Player ou VMware Workstation. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran et on va aller droit au but. Parfait. Donc, la première chose à faire ici, c'est de télécharger le VMware Workstation. Alors, moi, je l'ai déjà téléchargé. Auparavant, je sais que pour la VMware Workstation, on n'avait pas besoin de licence. On pouvait bypasser la licence, mais peut-être les choses ont changé. Donc, quand je clique sur Desktop Hypervisor, par exemple ici, quand je le télécharge, alors je vais descendre ici, je descends ici, hop, attendez, je monte. Alors, télécharger ici, qu'est-ce que ça me donne? On va voir. Voilà, ça me renvoie sur cette page Broadcom. Donc là, je dois m'authentifier. Bon, j'ai pas créé le compte au préalable. Donc, je vais sortir d'ici. Mais je pense que il doit avoir une technique ou une manière comment télécharger le VMware sans licence. Ça, je sais pas si, parce que je sais qu'il y avait, je pouvais le faire là, je l'ai déjà fait, à moins qu'il puisse changer, au fait, qu'il puisse changer de, et qu'il puisse changer de méthode. Ou peut-être ils ne veulent pas qu'on puisse le télécharger gratuitement, mais qu'on doit forcément avoir une licence. Ça, c'est à vérifier. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut télécharger. Donc, c'est ça. Je vais faire de recherches là-dessus là, pour voir comment bypasser cela. Si je le trouve, je le mettrai sur la prochaine vidéo. OK. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc, il faut télécharger le VMware Workstation. Comme je disais que moi, je l'ai déjà. Pour moi, c'est celui-ci. Voilà, le VMware Workstation 17 Player. Ça, c'est ce que j'ai. Donc, la première des choses, c'est de télécharger ça. Et la deuxième des choses à faire, c'est d'avoir l'image ou la VM du FortiGate. Maintenant, pour avoir l'image ou la VM du FortiGate, ce qu'on doit faire, on doit aller sur le site de Fortinet. Donc, on va aller sur le site de Fortinet, pas ici. Alors, le site de Fortinet, là où on va voir l'image de la VM FortiGate, c'est le site https, pourquoi j'ai en majuscule, https support.fortinet.com. Donc, je clique dessus. Et là, la première chose que vous devez faire, vous devez créer un compte. Donc, créer un compte avec FortiCloud. Donc, FortiCloud, plateforme Fortinet, où vous avez plusieurs d'autres applications de Fortinet. Mais ça, je vais faire une vidéo là-dessus bien après.
où on parlera un peu de FortiCloud et des applications qui se trouvent dans FortiCloud. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur l'installation. Donc, comme je disais, donc vous devez créer un compte ici. Euh, donc, créer un compte, ça va vous envoyer un courriel ou un email de confirmation. Vous devez confirmer. Après, vous pouvez maintenant vous connecter avec vos identifiants et les mots de passe que vous avez saisis quand vous avez créé votre compte. Donc là, moi j'ai déjà le compte. Donc je vais aller dans Login. J'ai déjà créé le compte. Je vais dans Login. Donc je vais dans Login. Là c'est mon compte. Hop, je me connecte. Alors quand je me connecte, ça m'envoie un courriel avec le code de sécurité. Donc je vais aller sur mes courriels. Dans mes courriels. Hop, c'est le code de sécurité que ça m'a envoyé. Donc je vais le copier. Copier le code de sécurité GTO ici. Et je vais le coller ici. Pourquoi ça s'affiche? Parfait. Donc, je le colle ici. Je pars sur Go, aller. Et là, je me suis connecté sur la plateforme cloud de Fortinet. Donc, ce que je vais faire ici, je vais chercher la VM ou l'image de la VM. Donc, pour le faire, vous devez aller dans Support, même VM Images, je pense. Voilà, parfait. Donc, dans VM Images, donc vous avez téléchargé ici ou download. Vous avez en dessous de Firmware Images ou les images firmware, les versions. Vous descendez sur, juste en bas de Firmware Images, vous avez VM Images. Donc, vous avez la dernière version 7.6.0. Donc, vous la téléchargez. Moi, je l'ai déjà téléchargée. Quand vous la téléchargez, vous devez la dézipper. Donc, vous la dézippez, ça va ressembler à ceci. Je vais vous le montrer. Hop, vous voyez à peu près. Donc, vous dézippez, vous aurez tout ce contenu là. Et comme je disais, l'idée c'est vraiment, on veut avoir la VM. Là, on a la VM FortiGate, mais on veut l'implémenter en passant par du pardon, pas du Forti, en passant par VMware Workstation. Donc là, je vais repartir ici. Donc là, je vais cliquer sur OK, en passant, vous voyez ici, juste un rappel ici. Ici, ce qui est bien avec Fortinet, c'est que c'est gratuit. Donc, vous pouvez télécharger cette image gratuitement. C'est pas payant. Ça ne nécessite pas une licence pour la télécharger, cette image. Donc, ça, c'est vraiment une très, très bonne chose. Donc, je repars sur ce que je disais ici. Donc, moi, ce que je vais choisir ici, parmi tous les fichiers que j'ai ici, je vais prendre cette image. FortiGate-VM64. Donc, je vais cliquer dessus et ça va ouvrir, en fait, ça va ouvrir, ça va s'ouvrir sur VMware Workstation. Donc, ça va s'ouvrir sur VMware Workstation. Je clique sur accepter, next. Et là, je donne le nom à ma machine. Je vais donner un nom à ma machine. Quel nom je vais lui donner? Je vais faire ceci juste. Hop. Ok, bon. Ça refuse ici. Ok, parfait. Donc, je donne le nom à ma machine ou bien à mon FortiGate. Je vais l'appeler FortiGate 4, par exemple. Donc, je vais l'importer. Donc, j'importe l'image de la VM FortiGate vers la VMware Workstation. Donc là, que je vais agrandir juste pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc, ça charge l'image. Ça prend quelques minutes. Et là, on passe à voilà, système maintenant. C'est bon, ça c'est fait. Ça vérifie le disque. Et en passant, ça c'est le numéro de série de ma VM virtuelle. C'est celui-ci, le numéro de série. Donc, ça vérifie les disques. Ok, là, ça va passer aussi. Ça va passer. Ok, parfait.
On va patienter un tout petit peu. OK, system is going down. OK. Donc là, on aura là, ça va redémarrer encore. Et ce qu'on aura comme mire de connexion, donc on aura sur la mire de connexion, on va avoir, on va devoir saisir l'identifiant, donc le login avec le mot de passe. Généralement, par défaut, et, le login et le mot de passe du FortiGate. Le login, c'est admin, donc l'identifiant qui est admin, et le mot de passe, c'est rien. Donc, ça équivaut la même chose quand vous achetez un équipement, le device, l'équipement physique, le FortiGate. Si vous voulez vous connecter pour la première fois, le login est toujours admin et le mot de passe, c'est rien. Donc, dès que vous cliquez sur admin pour vous connecter et que vous cliquez sur entrée, vous ne saisissez rien au niveau du mot de passe. Ça va vous demander euh, de changer votre mot de passe. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure ici. Hop, voilà, parfait. Donc là, ça me demande, j'arrive sur la mire de connexion, FortiGate VM64 login. Donc le login, comme je disais, c'est admin. Tac, le mot de passe, c'est rien. Je clique sur entrée. Là, ça me demande de changer le mot de passe. Tac, je change mon mot de passe. Tac, là, le mot de passe est changé. Là, j'ai maintenant accès à ma VM FortiGate. Mais non, ça vient avec, je pense, avec une licence. Moi, je veux bypasser cette licence. Je ne veux pas avoir des problèmes quand je travaille. Ça puisse me dire que ben, il te reste 65 jours pour la licence, ça va expirer. Il y a une commande pour bypasser la licence. Donc, je vais exécuter cette commande. Execute factory reset to. Oh, excusez. Factory reset to. Tac. Yes. Donc là, je fais un factory reset de mon FortiGate. Donc, je supprime tout. Donc, pour bypasser la licence, pour que je puisse avoir un problème de licence. OK. Là, j'ai fait un factory reset et ça va rebooter, on va redémarrer. Et là, quand ça va redémarrer, je vais devoir ensuite mettre, c'est-à-dire que je repars à zéro. Je dois mettre l'identifiant admin et le mot de passe, je mets rien et je dois rechanger le mot de passe. Donc, changer le mot de passe parce que j'ai fait un factory reset, donc je suis reparti à zéro. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite là. Donc, on va le laisser redémarrer. OK, parfait. Donc là, ça me envoie sur le login, donc mon identifiant. Comme je disais tantôt, ça sera admin. Mot de passe, ça sera rien parce qu'on a fait un factory reset. Là, je change le mot de passe toujours. Le mot de passe a été changé. Parfait. Donc là, mon mot de passe a été changé. J'ai bypassé la licence. Donc, c'est ça. Donc, voilà à peu près comment on peut avoir du FortiGate, la VM FortiGate, travailler, faire nos labs sans pouvoir, si on a des difficultés à acheter l'équipement, on peut passer par là. Donc, c'est vraiment très, 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 très simple à faire. Donc, c'est ça. Donc, pour récapituler un peu, la première des choses que vous devez faire, vous devez avoir téléchargé le VMware Workstation. Si vous l'avez avec la licence, c'est bien, mais vous pouvez aussi avoir bypassé la licence. Je pense que je ne sais pas s'ils ont changé, comme je disais tantôt, mais c'est à vérifier. Et deuxièmement, vous devez en fait télécharger la VM du FortiGate. Donc l'image de la VM du FortiGate. Là, ben, pour le faire, vous devez en fait aller sur le site de FortiGate. Donc sur le site de FortiGate, c'est là-bas que vous allez trouver cette VM ou l'image de la VM du FortiGate. Donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo, là on va s'arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, je vais, ou peut-être dans les prochaines vidéos, on va faire plus de, de configuration là. Donc on va partir du système, du système du mode ligne de commande en mode graphique. Donc je vais vous montrer les commandes qu'il faut saisir. On fera beaucoup de labs là-dessus. Et c'est ça. Donc, parfait. N'hésitez pas à commenter. Je suis vraiment ouvert aux commentaires. Je suis ouvert aux suggestions.
N'hésitez pas à partager avec vos amis, vos collègues et n'hésitez pas surtout à aimer et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc, je vous encourage à vous abonner afin de vous abonner, à aussi cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications une fois que les vidéos sont postées, une fois que les vidéos sont en ligne. Ok, sur ce, je vous dis à la prochaine, au prochain cours. Bonne soirée. Bye.